Purge, lavement, hydrothérapie du côlon, nettoyage du côlon, jeûne, toutes ces méthodes sont très à la mode en ce moment. Mais sont-elles réellement sans danger? Et mieux, sont-elles vraiment nécessaires? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'intestin est, vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis quelque temps, notre deuxième cerveau, puisque sur 10 communications intestin-cerveau, 9 se font dans le sens intestin vers le cerveau et seulement une seule du cerveau vers l'intestin. Notre intestin nous dirige donc plus que ce que l'on pense. Beaucoup de thérapies naturelles vous proposent donc d'en prendre soin, ce qui est une très bonne chose en soi. Par contre, certaines techniques beaucoup trop invasives, voire carrément dangereuses, sont proposées par certains centres de soins et visent à nettoyer notre côlon. Mais est-ce qu'il a réellement besoin d'être nettoyé, notre côlon, notre intestin? Évidemment, c'est facile de jouer sur la nécessité de telles pratiques vu que dans notre côlon, il y a du caca. Et le caca, c'est caca boudin, hein? Comme tout le monde le sait, c'est sale, ça sent pas bon. Et l'être humain, il n'aime pas ce qui est sale et ce qui sent pas bon. Même lorsque c'est quelque chose de totalement naturel au final. Donc, qui n'aimerait pas nettoyer tout ça? Surtout qu'en parallèle, on vous promet monts et merveilles, guérison miraculeuse, meilleur confort digestif, détox, etc. Et c'est clair qu'avec l'hygiène de vie actuelle de la plupart des gens, leurs techniques marketing ne peuvent que fonctionner. Cette vidéo va comporter 3 parties où nous parlerons tour à tour. Premièrement, des méthodes invasives et dangereuses. Deuxièmement, des méthodes peu invasives mais quand même pas top. Et troisièmement et finalement, des méthodes plus douces. Et on verra ensemble si une méthode douce est aussi efficace qu'une méthode invasive. Commençons donc, une fois n'est pas coutume, par les pires méthodes. Ces techniques sont au nombre de 2. J'ai nommé le lavement et l'hydrothérapie du côlon. Pourquoi ce sont des méthodes invasives, voire très invasives? Eh bien, tout simplement parce que vous allez à contre-courant, à l'encontre du sens naturel des choses. Au bout de notre tube digestif, nous avons un sphincter appelé sphincter anal ou plus communément appelé anus. Je ne vous apprends rien jusque-là. Celui-ci a pour but de fermer la portion terminale de notre tube digestif, appelée ampoule rectale. C'est une portion de notre intestin qui retient et qui contient les selles à éliminer. Mais vu qu'on ne veut pas les éliminer n'importe où et n'importe quand, le petit dispositif anal est bien pratique. Rien, je ne dis bien rien, dans la nature ne prévoit un aller-retour à ce niveau-là. C'est un sens unique. Dans la nature, aucun animal n'a recours au lavement. Voilà, comme ça, le cadre est posé. Alors, on vous le proposera comme une chose simple, non douloureuse, genre comme si vous alliez nettoyer votre voiture, vous preniez une douche. Mais attention, le lavement ou l'hydrothérapie du côlon ne sont pas des actes anodins. Comme toute technique qui va à l'encontre de l'ordre des choses, il faut prendre moult précautions. C'est d'ailleurs une formation à part entière en naturopathie, en tout cas en Suisse, parce que ça peut provoquer des irritations, des lésions anorectocoliques. Le lavement peut être tout simplement traumatique s'il est administré à des patients qui souffrent d'hémorroïdes. Il peut même provoquer un collapsus, qui est tout de même un arrêt cardiaque. Finalement, il y a 1000 précautions à prendre, comme par exemple faire le lavement à distance des repas, et de préférence le matin. Et évidemment, surveiller les signes du patient tout au long du soin. Il y a également plein de contre-indications comme les occlusions intestinales, les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que rectocolite hémorragique, Crohn, diverticulite, ou encore les patients anorexiques, etc., etc. Et il faut bien être conscient qu'on va faire, dans un premier temps, remonter la matière fécale dans le tube digestif, alors que c'est pas du tout prévu comme ça à la base. La matière fécale est chargée en bactéries pathogènes qui ne sont pas censées remonter dans notre tube digestif et pourraient, dans certains cas, venir s'implanter à des endroits où on n'en veut pas si ça remonte trop haut. Et à la longue, si vous en faites régulièrement, ça risque de provoquer des déséquilibres au niveau de la flore intestinale, ainsi qu'un déséquilibre électrolytique.
qui est une faible teneur en sodium et en potassium dans le sang, qui est causée par l'absorption de trop grandes quantités d'eau. Raison pour laquelle le lavement se fait sur prescription médicale, et ce pour tout type de lavement. Il a son utilité, par exemple, lors de préparation d'examens radiologiques, des endoscopies, ou lors de préparation à certaines interventions chirurgicales, hein, ou encore pour l'évacuation du rectum lors de constipation très sévère ou de fécalome. C'est pour moi les seules indications légitimes à cette pratique. Surtout qu'une irrigation peut accentuer l'inconfort et beaucoup fatiguer le patient. C'est assez logique, hein, vu la technique utilisée. Bon, vous l'aurez compris, je ne vous recommande pas ces techniques. Et venez pas me dire qu'en Inde, ça se fait tout le temps. Ça reste quelque chose de médical, qui fait partie de l'Ayurveda. C'est utilisé avec parcimonie lors de problèmes de santé. C'est pas un rituel du dimanche après-midi en mangeant des goulabs et des barfis, hein. Passons aux techniques un peu moins invasives. Pour la première, on va parler des purges. Alors, entendons-nous bien. Il y a des purges très invasives, comme celle à l'huile de ricin, qui doit rester exceptionnelle et déconseillée dans bien des cas, comme par exemple le côlon irritable, de nouveau les maladies de l'intestin, les problèmes hépatiques, les grossesses, voilà. Ou encore celle au sulfate de magnésium, très nocive pour les reins. Là, on est sur des purges très invasives qu'on pourrait classer dans la première catégorie. Mais il y a aussi des purges plus douces, à base de laxatifs naturels, qui vont permettre de vider le contenu des intestins plus rapidement, plus facilement. Mais même là, les problèmes peuvent être nombreux. Parce que sur le long terme, il peut y avoir une déperdition en minéraux, tout comme dans le cas de l'hydrothérapie du côlon. À la longue, se purger, ça peut mener à une dénutrition, une déshydratation, et on ne s'en doute pas toujours, mais aussi à une constipation. Ce qui peut paraître bizarre, hein, vu que beaucoup de personnes le font justement parce qu'elles sont constipées. Mais vu qu'on va complètement perturber la flore intestinale avec ce genre de pratique, forcément il y aura des conséquences. Comme technique semi-invasive, si je puis m'exprimer ainsi, il y a l'hydrothérapie du côlon, mais par le haut, appelée aussi Shanka Prakshalana, qui consiste à boire de l'eau tiède, bien salée. Le sel permet en fait simplement que l'eau reste dans le système digestif plutôt que de partir dans le système urinaire. On fait ensuite des mouvements de yoga, hein, pour permettre que cela descende plus vite. L'idée, c'est d'évacuer cette eau salée directement avec les sels et au final, à la fin du nettoyage, il n'y a plus que de l'eau salée qui sort. On est d'accord, c'est pas non plus l'idéal, mais c'est une variante de l'hydrothérapie du côlon et c'est quand même plus naturel que de se mettre un tuyau là où il faut, hein. Pour imaginer boire la tasse d'eau de mer ou boire beaucoup d'eau de mer, ça peut se faire, hein, beaucoup plus naturellement, on va dire. Et finalement, la dernière technique moyennement invasive, c'est le jeûne. Et là, vous connaissez mon opinion. Si ce n'est pas le cas, je vous remets juste ici au-dessus et en description ma vidéo sur le jeûne, qui est tout de même une technique très stressante pour l'organisme. Voyons maintenant les méthodes les plus douces. On commence par la fameuse cure de nettoyage des intestins Colo-Hygiena, qui se compose de psyllium, de compléments alimentaires et de probiotiques. J'en ai fait 2 vidéos que je vous mets dans le petit ici au-dessus et en description. Si vous voulez absolument faire un nettoyage, c'est la meilleure méthode selon moi. Mais vous verrez dans mes vidéos, si vous allez les voir, qu'au final, on nous dit que nos intestins sont sales, que ce qui sort lorsqu'on fait cette cure, c'est toute la crasse qui est collée à nos parois intestinales. Au final, c'est plus un tour de passe-passe qu'autre chose, parce que rien ne vient se coller à nos parois intestinales. Oui, on peut avoir des selles qui stagnent, voire un ou plusieurs fécalomes, mais ce qu'ils nous disent, c'est que tout le monde a l'intestin recouvert d'une peau noirâtre, répugnante, constituée de déchets collés dont il faut se débarrasser. Bref, je vous en dis pas plus, allez voir les vidéos, ça vaut le coup. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va aider votre organisme à se nettoyer lui-même et on ne va pas le décaper comme avec les méthodes invasives. Et mieux encore, en fin de programme, vous allez prendre des probiotiques qui vont aider à réimplanter des bonnes bactéries dans votre intestin. Et pour terminer, le meilleur moyen de nettoyer votre intestin, c'est simplement de ne pas le salir. Lorsque je dis salir, on se comprend, hein. Ça paraît bête, dit comme ça, mais avec une alimentation saine, végétale et de surcroît HCLF, vos intestins vont se vider correctement 1 à plusieurs fois par jour.
Les aliments seront facilement digérés et ne produiront pas de déchets délétères pour votre tube digestif. La richesse en fibres évitera que vous ayez des selles qui stagnent plusieurs jours et qui risqueraient d'entraîner ce fameux fécalome à la longue. Fécalome, pour votre info quand même, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est une collection de selles. C'est comme un bouchon qui s'accumule dans l'intestin et vous n'arrivez pas à l'évacuer. Même des personnes qui ont des diarrhées peuvent avoir un fécalome, parce que la diarrhée en fait va passer sur les côtés et pouvoir s'évacuer de toute façon, mais elles ont quand même un bouchon à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous le dis toujours, avec une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, ce genre de pratique que je vous ai décrit tout au long de la vidéo n'a aucun intérêt. Les gens qui doivent avoir recours à ces techniques sont ceux qui donnent à leur corps des aliments que finalement il ne sait pas digérer ou qu'il gère mal, qu'il digère mal. Toutes ces techniques invasives mettent à mal votre organisme et votre flore intestinale qui se voit douchée, évacuée, alors qu'elle est indispensable à notre digestion, à notre immunité, à notre bonne santé. Alors soignez votre corps, prenez-en soin, mais tout en douceur. Via Felicia à tous!